Imaginez ceci. Vous gagnez un procès historique contre un État. La Cour de justice de la CEDEAO vous donne raison, vous octroyant plus d'1 milliard de francs CFA. Mais coup de théâtre, l'État refuse de payer. Alors, que faites-vous? Vous vous tournez vers la BCEAO, la banque centrale qui détient les fonds de l'État. Vous lancez une saisie. Et c'est là que les choses se corsent. En 2021, la Cour de la CEDEAO ordonne à la Côte d'Ivoire de payer 1,29 milliard de francs CFA à un citoyen pour violation de ses droits. Pour obtenir son argent, il tente de saisir les comptes de l'État à la BCEAO. Mais la BCEAO, silence radio. Pas un mot, pas une déclaration. C'est alors que le créancier, furieux, poursuit la BCEAO devant la Cour de justice de l'UEMOA, exigeant qu'elle paie à la place de l'État plus 250 millions de francs CFA en dommages et intérêts. Parlons des feux d'artifice juridiques. Le plaignant accuse la BCEAO de fautes graves. Il cite l'article 156 de l'OPSRVE, OHADA. Tout tiers, ici, la BCEAO, doit déclarer immédiatement ce qu'il détient pour l'État, sous peine d'être contraint de payer à sa place. Mais la BCEAO ne recule pas. Elle invoque l'immunité. Elle soutient que toute saisie nécessite l'approbation explicite du gouverneur. Et elle affirme que ce procès est abusif, exigeant même 500 millions de francs CFA pour atteinte à sa réputation. Alors, voici le suspense. Que décide la Cour de justice de l'UEMOA? Après examen de l'affaire, la Cour se déclare incompétente. Pourquoi? Parce que l'exécution d'un jugement en droit OHADA relève des tribunaux nationaux et, si nécessaire, de la CCJA et non de la Cour de l'UEMOA. Même si la BCEAO est une institution de l'UEMOA, cela ne permet à personne de contourner la bonne voie légale. En clair, la demande est rejetée. Chacun paie ses propres frais. Alors, quelles sont les grandes leçons pour les étudiants en droit africain? Premièrement, ne jamais mélanger les systèmes juridiques. OHADA, CEDEAO ou UEMOA, chacun a ses propres règles et tribunaux. Deuxièmement, toujours vérifier la compétence avant d'agir. Même si votre affaire est solide, le juge peut vous rejeter si vous n'êtes pas devant le bon tribunal. Troisièmement, les institutions communautaires comme la BCEAO bénéficient d'une protection juridique. Les poursuivre exige de suivre une procédure légale stricte. Quatrièmement, le droit OHADA relève des tribunaux nationaux et de la CCJA. La Cour de l'UEMOA n'interprétera pas les règles OHADA. Cette affaire montre à quel point la pratique du droit en Afrique exige précision, stratégie et une solide compréhension des institutions régionales. Abonnez-vous à Juristes francophones d'Afrique pour plus d'analyses juridiques approfondies, de conseils de pros et des outils dont vous avez besoin pour réussir. Aimez, commentez et partagez. Et dites-moi, pensez-vous que le silence de la BCEAO était une erreur ou une protection justifiée?